Hop, voilà. Donc, notre objectif était quoi? Je vais noter f de c, la fonction qu'on essaie de traiter. F de c, ça va être, donc, on a dit la norme de x point c moins y2, la norme au carré, plus gamma c. Pareil, la norme au carré. Alors, x, c'est moins y. Qu'est-ce que c'est? Donc, on peut essayer de voir ici à côté. X, c'est une matrice de n lignes et m colonnes. C, ça va être donc un vecteur de m avec m éléments, donc m lignes et une colonne. Et y est également un vecteur avec uniquement n lignes. Donc à la fin, ceci va nous donner donc un vecteur de taille n. Ok. Donc là, on essaie de trouver la norme, le carré de la norme 2 de ce vecteur de taille n. Donc je vais juste effacer ça. Tac. Donc si on écrit la norme, c'est comment on va écrire la norme de ce vecteur-là? On va faire x.c moins y transposé point x.c moins y. Si jamais il y a une étape qui vous semble bizarre, que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Ok? Plus, exactement, ce sera exactement pareil pour ça. Donc là, on a une matrice qui est carrée. Donc la plupart du temps, gamma est pris comme alpha, qui est un paramètre, un réel, fois la fonction, pardon, pas la fonction, la matrice identité. D'accord? Donc c'est une matrice carrée qui sera de taille m fois m. Et donc, si on a m fois m avec encore un vecteur de taille m ici, ça nous donne un vecteur de taille m au total ici. Donc, si on calcule sa norme, ça nous fait quoi? Ça nous fait du gamma c transposé gamma c. Donc, on va essayer maintenant de décortiquer un peu ça. Je vais appliquer la transposée ici à tous les éléments qui sont à l'intérieur. Ça va nous donner donc le y, on aura la transposée de y. Et pour xc, ça nous donne x.c transposé, ce qui est égal à quoi? Ceci est égal à c transposé x transposé. Donc je vais juste écrire directement, je vais effacer ce terme-là et je vais directement écrire c transposé x transposé. On va faire la même chose pour ce terme-là. Donc ce terme-là, il n'y a pas de transposé, il n'y a rien d'autre, donc on va l'écrire tel quel. Et on va faire la même chose ici. Donc la transposée de gamma c, c'est c transposé gamma, pas f, pardon, gamma transposé. Le tout fois gamma c. Donc maintenant, on va s'occuper de ce produit-là. Ça nous fait quoi? Ça nous fait c transposé x transposé fois x point c moins c transposé x transposé y. Et maintenant, on fait la même chose à partir de lui. Donc, ça nous fait moins y transposé xc plus y transposé y plus c transposé gamma c. Donc là, on est arrivé à un point où on ne peut plus faire grand chose. On a les termes bien isolés. Donc, on va s'arrêter là pour la réécriture de notre fonction qu'on essaiera de minimiser. Donc, on va essayer de trouver le C qui minimise cette fonction-là. Et donc, maintenant, on va passer au calcul de la dérivée de cette fonction. Donc, d de f de c en fonction de c. Donc, on dérive par rapport au paramètre qui est au vecteur de paramètres, qui est la seule chose qui est la chose qu'on va essayer de faire bouger pour obtenir la meilleure valeur possible pour cette fonction. Donc, si on dérive par rapport à c, donc pour la dérivée, je vous invite donc à consulter le lien que je vous avais mis pour les calculs des dérivées. D'accord? Donc,
est-ce que vous l'avez sous les yeux? Moi, je vais le chercher en attendant. Tac. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Ah oui, je l'avais mis sur le groupe 1, pardon. Donc là, je l'ouvre, voilà. Est-ce que tout le monde a accès? Ou est-ce que vous voulez que je mette le lien? Je vais le mettre sur le groupe principal d'algèbre, pour ceux qui ne l'auraient pas. Voilà. Voilà, donc là, si vous y allez, vous allez avoir votre formulaire avec les dérivations matricielles. Donc, on va attaquer le premier terme. Donc, le premier terme, c'est quoi? C'est C transposé, donc notre vecteur d'intérêt, donc le vecteur en fonction duquel on va dériver. X transposé X, ça nous donne quoi? C'est une matrice de taille M fois N fois une matrice de taille N fois M. Donc, c'est une matrice de taille M fois M, une matrice carrée. Donc, c'est une matrice fois point C, encore une fois. Donc, c'est en fait exactement la même chose que vous avez dans la proposition 2. Donc, si vous suivez le formulaire, vous allez trouver une proposition qui vous dit V transposé M, V, D de V est égal à M plus M transposé V. D'accord? Donc, si on applique la même chose ici, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait M dans ce cas-là, c'est X transposé X. Donc, c'est X transposé X plus la transposée de X transposé X point C. D'accord? Alors, on va garder ça sur un coin. Hop, je déplace ça ici, parce qu'on va le réutiliser après. Juste avant de faire ça, ça nous donne quoi? Donc, si j'applique la transposée, ça nous donne du X transposé X. C'est la même chose que ça. Donc, je vais effacer ce terme-là et je vais directement écrire 2 fois X transposé X, C. OK, donc moins, on s'occupe du deuxième terme, donc ce terme-là, on l'a fini, on a fini de le traiter. Monsieur, Oui. juste, il est passé où le C transposé qui était devant? C'est transposé. Le premier terme, le C transposé qui est là. Le C transposé, celui-là, c'est celui-là en fait qu'on vient de dériver. Donc on avait C transposé X transposé, ah mince. Voilà, je pense que on Ah a... oui, d'accord. OK. Donc on a dérivé C transposé X transposé X, C. Donc là, si on regarde cette équation-là, le M, ça équivaut à votre X transposé X. Je vais le refaire. Je vais le refaire ici. Tac. Donc, si on regarde cette formule-là, voilà, ça nous dit quoi? Ça nous dit que si on dérive ça, il revient à écrire directement la matrice plus la matrice transposée. Donc, notre matrice, dans ce cas-là, c'est X transposé X. Donc, on l'écrit ici. X transposé X plus la transposée de X transposé X qu'on a vu. Je vais l'écrire en entier. X transposé X. Voilà. Transposé fois C. Alors, je vais le laisser comme ça, on va voir la suite après. Moins. Ensuite, si on regarde le deuxième terme, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous regardez la première proposition, vous avez une dérivée, la dérivée de V transposé A sur D de V. C'est exactement la même chose pour A égale à X transposé Y. D'accord? Et la dérivée dans ce cas-là, elle vaut A tout simplement. Donc, dans notre cas, X transposé Y. Je vais juste écrire la proposition ici. La formule, c'était D de V de TA sur D de V
est égal à A. Et dans notre cas, le A, il vaut X transposé Y. D'accord? Et le V, c'est le C. Donc, si on regarde le troisième terme maintenant, je vais juste marquer les termes qu'on a déjà traités. Voilà, on a traité tout ça. Le troisième terme, si on regarde les propositions, c'est encore la première qu'on va utiliser. Vous voyez qu'on a un truc qui dit que D de A transposé V sur D de V est égal à A. Dans notre cas, on a comme transposé, donc ça serait la transposée ou Y de Tx, donc notre A transposé serait égal à A de Tx. Voilà. Et donc notre A, il vaudrait combien? La valeur de A serait la transposée de Y transposé X, ce qui est égal à X transposé Y. Donc tout ce troisième terme-là, en le dérivant par rapport à C, ça nous donne du X transposé Y. D'accord? Donc je vais juste le marquer ici. Hop. Le quatrième terme ici, on a D de Y transposé Y, D de C, ça nous donne 0, parce que ça ne dépend pas de C. D'accord? Donc là, on l'élimine, on a un terme en plus. Et il nous reste le dernier terme, qui est le C transposé gamma C. Et on est dans le même cas que notre premier terme. D'accord? Sauf que cette fois-ci, la matrice en question, ce n'est plus X transposé X, mais gamma transposé gamma. Donc, maintenant, on peut réutiliser la proposition 2 qui est là, que j'ai gardée. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne du gamma T gamma plus la transposée de gamma T gamma point C. D'accord? Donc maintenant, je peux effacer tout ça. On ne va plus vraiment s'en servir. Voilà. Pareil, idem, j'efface ça. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va traiter ce petit terme-là. Donc, X transposé X, le tout transposé, ça nous donne quoi? Ça nous donne X transposé X. D'accord? Donc, ça nous donne, en fait, si on regarde ici, on aurait donc 2x transposé x, c, moins. Ce terme-là, ça sera la même chose. Gamma transposé gamma, le tout transposé, donc ce terme-là, c'est égal à gamma transposé gamma. Donc finalement, tout ce terme-là nous donnera plus de gamma transposé gamma c. Si on regarde maintenant ces deux termes-là, ils sont égaux, c'est la même chose, donc ça nous fait 2x transposé y. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de C qui minimise cette fonction-là. Donc, pour le minimum, on met ça égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut 2x transposé xc. Je vais mettre le 2 en facteur, étant donné qu'il est 2 multiplie chacun des termes ici. Mon x transposé y plus gamma transposé gamma. Tout ça doit valoir 0. Donc, ça veut dire que x transposé xc moins x transposé y plus gamma t gamma est égal à 0. Je vais envoyer le terme qui ne dépend pas de c, pardon, il m'a manqué un c ici. Le terme qui ne dépend pas de c de l'autre côté, donc ça nous donne quoi? Ça nous donne x transposé x plus gamma t gamma c est égal à x transposé y. Alors, si on imagine que ce terme-là, que cette matrice-là, donc déjà on va voir quelle est la taille de cette matrice. X transposé va avoir m lignes et n colonnes fois x. On a dit que x va avoir m lignes et m colonnes. Et on a dit que gamma, c'était une matrice carrée avec m lignes et m colonnes fois donc m lignes et m colonnes. Donc tout ça, ça nous donne bien une matrice de m lignes et m colonnes.
c'est une matrice carrée. Si on imagine qu'elle est inversible, donc si on imagine qu'elle est inversible, je vais la noter on va la noter B, d'accord? Si B est inversible, alors qu'est-ce qu'on a? On a C est égal à B moins 1 xt y. C'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, ça, c'est la valeur de C qui minimise notre fonction ici, f, qu'on avait posée. Et donc, là, vous reconnaissez le terme qu'on avait déjà traité pour les moindres carrés, donc le terme de la régression, plus ce qu'on avait appelé la dernière fois, ici, le terme de régularisation. Et vous voyez que l'équation, à la fin, elle ressemble beaucoup à l'équation de la pseudo-inverse qu'on avait vue ensemble la dernière fois. Enfin, pas la dernière fois, mais lorsqu'on faisait les moindres carrés. Est-ce que vous avez des questions sur cette première question, sur la première partie? Non? Donc, on pourrait attaquer tout de suite la deuxième question qui nous disait, alors si je la retrouve, elle nous disait quoi? Elle nous disait calculer, non, bon, ça calculer la solution analytique, c'est fait. Remplacer la matrice X par sa SVD et calculer, calculer en fonction l'équation analytique qu'on venait de trouver. D'accord? Donc, si on veut la SVD, ça me donne quoi? X est égal à... Est-ce que quelqu'un peut me dire la SVD de X? L'équation? U sigma V étoile. Oui, exactement. U sigma V étoile. Donc là, on va dire que c'est la transposée. On se met dans le cas où on a des réels. D'accord? Petite séance de révision. V et U auront quelle propriété? Des matrices unitaires. Oui, unitaire. Du coup, transposé de V égale -1. Exactement. Et idem pour U. Alors, ça va dépendre si on se place dans le cas où on a les matrices complètes ou pas. Imaginons qu'on n'a pas le cas complet. Donc, si jamais, donc sigma, ça sera une matrice carrée. D'accord, donc avec m ligne et m colonne. U va avoir m ligne, pardon, n ligne et m colonne. Et V aura m ligne et m colonne également. Donc V, on peut bien calculer son inverse. U, non, parce qu'elle n'est pas carrée. Mais en tout cas, toutes ces colonnes sont orthogonales entre elles et elles sont normées. D'accord? Et donc, de toute façon, si on fait U transposé U, ça nous donnera une matrice identité. Idem pour V transposé V, ça nous donnera une matrice identité. OK, donc je vais effacer ça. D'accord, donc là, si on essaye de réécrire l'équation, on peut le faire ensemble. D'accord, donc C est égal à, on va remplacer B par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc X, on peut le réécrire. On peut le réécrire et donc ça nous fait U sigma V transposé, le tout transposé en fait, fois U sigma V, plus, donc le gamma, on n'a rien changé, il reste comme il est, C, pardon, pas C, tac, fois X transposé, donc là on peut pareil remplacer X par sa SVD, voilà, fois Y, voilà. Et Y ne bougera pas.
Donc, si on réécrit ça, ça nous donnera quoi? Ça nous donnera ici le V qui va passer tout devant, U sigma transposé. Donc, si on fait le calcul directement de U sigma transposé, attendez, on va le faire ici, sur le côté. Vous avez bien transposé dans le premier produit entre x transposé x transposé de v. Vous l'avez fait Où ça, pardon? dans l'expression de c, c'était pas très clair. Ah, le moins 1, c'est ça? Aussi, mais du coup, il manque un transposé quand vous avez écrit U sigma V transposé, le tout transposé, et après vous avez écrit U sigma V, et là, il manque le transposé. Ah oui, merci. Merci, il manque la transposée à V. Merci beaucoup. Donc là, donc si on écrit ça, ça nous donnera quoi? Ça nous donnera du V transposé, transposé, ça reste V, U sigma transposé. Et si on applique pardon, le tout transposé, si on applique la transposée ici maintenant, ça nous fait du sigma transposé, mais la transposée d'une matrice diagonale reste la matrice diagonale, et on a U transposé ici. D'accord? Donc, je vais remplacer ce terme-là par ce terme-là partout dans l'équation précédente. Donc, ça nous laisse du V sigma U transposé, U sigma V transposé, plus gamma T gamma, point V sigma U transposé Y. Et donc, je vais effacer ce truc-là. Alors, si on regarde ce terme-là, ça nous donne quoi? On va essayer de simplifier un peu les choses. Donc ici, le UTU nous donne la matrice identité, en fait. On a vu que ça nous donnait la matrice identité. Alors, ce terme-là, sigma fois sigma, ça nous donne juste sigma carré, parce que c'est une matrice qui est diagonale. Et donc, si on essaie de calculer sigma fois sigma, ça nous donnera juste sigma au carré. On aura juste les termes de la diagonale qui seront au carré. V transposé plus gamma T gamma. Alors, là, on pourrait essayer de simplifier un peu les choses. Et on pourrait essayer de voir qu'est-ce qui se passe si jamais on a gamma est égal à alpha fois l'identité. Dans ce cas-là, on a gamma t gamma qui vaut juste alpha au carré fois l'identité. On est d'accord? Donc, je vais juste remplacer ce terme-là par alpha au carré l'identité. Or, on a vu que V transposé V nous donne l'identité. Donc, ce terme-là, on pourrait le remplacer par V, V transposé ou V transposé V. Pareil. Et donc, finalement, on pourrait dire que ce terme-là, ça peut être égal à V fois une matrice identité fois gamma au carré. On mettrait juste les termes sur la diagonale. Au lieu d'avoir des 1, on aurait des gamma au carré fois V transposé. Donc finalement, tout ce terme-là, c'est juste une réécriture, mais on pourrait le réécrire comme V sigma transposé, pardon, sigma au carré, plus gamma identité au carré fois V transposé. D'accord? Ça sera juste une matrice où on aura les valeurs singulières au carré plus ce alpha au carré dans chacun des termes en plus qui va venir s'ajouter. Donc, je vais juste effacer ça. Pardon. Ça nous fait du V sigma au carré plus alpha au carré identité fois V transposé. Et donc, je continue à écrire. Ça me laisse du V sigma U transposé Y.
On a dit que V transposé V, ça nous donne l'identité, donc ça s'enlève. Et ça nous laisse quoi, du coup, finalement? Ça nous laisse V sigma au carré plus alpha au carré. Oui. Du coup, le -1, il est passé où? Ah oui, merci. Je veux me défaire du -1 à tout prix. Je vais effacer. Ouais, j'aurais pas du tout effacé, tant pis. Allez, donc, si je me rappelle bien, c'était V sigma au carré plus alpha au carré identité plus V transposé, c'est ça. Et là, on fait -1 fois V sigma U transposé Y. Merci. Donc là, on peut appliquer le -1. Donc pour l'application du -1, est-ce que quelqu'un se rappelle de la formule? Si on avait AB-1, qu'est-ce que ça nous fait? C'est pareil que la transposée. B-1 à -1. Oui, c'est ça. B-1, 1-1. Donc si on l'applique ici, ça nous fait donc du V transposé -1 qu'on va mettre tout au début. Et V transposé -1, c'est V par cette propriété-là. D'accord? Ça nous fait juste du V. Et si on l'applique aux deux termes qui sont ici, donc qui passent ici, donc on aurait du V sigma au carré moins alpha au carré identité -1, le tout -1. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait ça -1, qu'on a dit que c'est V, qui va passer ici. Et ce terme-là, donc sigma au carré moins alpha au carré identité -1. Donc, je réécris ça. Donc, V-1, on a dit que c'est juste la transposée de V. Et donc, V, je vais juste réécrire ça. J'efface ça. Donc, ça nous fait du V transposé. Et cette matrice-là, qui est là, c'est une matrice où, ici, on va voir sigma au carré, donc la première valeur singulière, moins gamma au carré, sigma 2 au carré, moins gamma au carré, etc., etc., etc. Donc, si on calcule son inverse, c'est juste en fait égal à faire 1 sur ça, 1 sur ça, etc. D'accord? Donc, je vais la laisser ici avec la notation qu'on avait gardée. V au carré moins alpha au carré y moins 1. Mais il faudra juste savoir que c'est simplement cette matrice-là. Monsieur, Oui. pourquoi c'est devenu un moins devant le alpha carré? Oui, bah, c'est mon erreur. Merci. C'est juste le alpha plus alpha carré. Merci. Heureusement, vous êtes vigilant. Parfait. Et donc là, il nous reste donc V sigma U transposé Y. Et donc, si on remplace ça, donc on a dit V transposé V, c'est juste l'identité. Donc, il nous reste V sigma carré plus alpha carré I moins 1 sigma U transposé Y. Et cette matrice-là, encore une fois, c'est une matrice avec des zéros partout, sauf sur la diagonale, où là, vous aurez quelque chose du genre sigma 1 sur sigma au carré plus alpha au carré, etc. Et 0 partout ailleurs. Voilà. Et là, on a donc la valeur de C en fonction donc des matrices issues de la SVD de X. Donc, vous avez V ici, vous avez U, vous avez sigma, et vous avez Y sinon, d'autre part, et vous avez encore le paramètre alpha. Est-ce que c'est bon pour ces deux questions? Donc, je vais